Kenneth Merten, qui est le nouveau coordonnateur spécial pour Haïti au département d'État américain, a salué le bon déroulement des élections de dimanche dernier. Dans une interview accordée à la section créole de La Voix de l'Amérique, l'ambassadeur Merten a félicité le peuple haïtien pour s'être rendu aux urnes dans le calme afin de remplir son devoir civique. M. Merten a également lancé un appel au calme aux candidats à qui il demande d'attendre la publication des résultats avant de crier victoire. N'importe quel pays capable de gagner une difficulté, le gagner un vote. Et gagner une possibilité pour moun kap fait magouille. Ça nous t'a vle dans fois ça pour Haïti, c'est que moun y aurait été tête frette, tout acteur politique yo, tout candidat yo, rete calme, rete paisible pour quitter moun yo dans sans tabulation, fait travail yo. Et si yo pas satisfait avec travail cap fait et résultat cap annoncé 3 novembre cap venir, gagne un processus pour contester les résultats ça yo. Si vous avez une preuve qui te gagne un problème, qui te gagne un bagage qui te fait compte yo, c'est le ça yo capable vinn monter preuve yo gagne un groupe de monde cap chita juger ça yo présenté. Mais dans l'entretemps, d'après moi, ça nous t'a ouais, c'est monde cap été tête frette, candidat yo aurait été bien calme tout et parce que moi connais mon politicien dans n'importe quel pays, tout le monde cap gagne tentation dit c'est moi-même qui t'ai gagné. Et bon, moi cap comprendre mais tout le monde pas qu'à gagner et ça c'est le problème. Faut qu'on gagne on perd. Exactement. Qui perdant même. Et dans un cas comme ça, nous te gagnons 54 candidats à la présidence. C'est bien évident, c'est que 2 monde capables d'avancer dans le deuxième tour. Eh bien, en tout cas, moi, je voulais que moun yo rete tête frette et gain observateur sur le terrain, cap garder, cap jeter un coup d'œil dans le centre de tabulation pour voir que yo avance bien. Pays États-Unis, c'est neutre. Nous pas gain préférence yon moun par rapport à yon l'autre. Et nous pas travailler avec qui que ce soit qui pourra sortir dans le processus électoral là. Ça nous t'a voulu ouais. C'est même bagage que nous toujours voulons. Nous t'avons résultat cap respecter ça haïtien ont fait le aller voter. Nous t'avons un résultat cap respecter volonté du peuple haïtien. C'est seul intérêt nous gagne vraiment. Après élection fin faite là, nous gagnons nouveau gouvernement, nouveau président. Nous t'avons travail dans toute question économique là pour que Haïti capable de venir plus souverain, plus prospère. L'Observatoire citoyen de l'action des pouvoirs publics au Cap déplore la faible participation des citoyens aux élections du 25 octobre. Selon OCAP, le taux de participation ne fait que chuter, ce qui influe grandement sur la légitimité des élus. Le directeur exécutif de l'Observatoire, Carl Jean-Louis, explique cette situation par la déception des citoyens face au comportement des autorités et le manque de vision dont font montre les candidats lors des campagnes électorales. Le premier, c'est candidats que intervention, que proposition, contenu, vraiment gagner matière là-dedans. Parce que l'électorat, j'aime tout montrer là, et femmes et électorat jeune pas vraiment une grande mobilisation, bien que une amélioration. Donc il faut un contenu de façon pour toucher, de sentir que gagner un bail qui est intéressé. C'est le premier bagage là avec un candidat. Deuxième bagage là, toujours pour candidat, c'est essayer d'organiser des événements qui pourront rencontrer l'électorat ça et mobiliser pour le capable voter. Parce que c'est responsabilité des partis politiques qui pourront mobiliser l'électorat, mobiliser sympathisants. Au conseil électoral, là, nous toujours prenons l'opportunité pour nous rappeler ça. Et au même temps, nous pensons que la campagne de sensibilisation, de mobilisation commence trop tard. C'est toujours une semaine et demie à l'avance. Son travail qui continue, surtout si par le deuxième tour, mais c'est toujours continuer à sensibiliser les gens sur la nécessité pour participer. D'ailleurs, je fais ce partage avec nous, chiffres alarmants, très important. Que ça qui a sorti de l'élection, il permet que tu aies un haut pour légitimer les gens qui ont sorti dans l'élection.
Ça, c'est pour le conseil électoral. Et naturellement, organisation société civile, là, nous n'avons pas de responsabilité. Nous, d'ailleurs, nous avons un gros chapeau par la presse qui organise un pile débat. Même en même temps, on fait recommandation que nous sommes capables de débat, que de poser des questions qui sont plus solides, qu'on est bien capable. Moi, je crois que la population attend que gagne de bonnes questions qui touchent priorité et qui sont concernées. Le rapport que nous fait sortir, nous avons dénoncé plusieurs. Le directeur exécutif du Réseau national de défense des droits humains, Pierre Espérance, dénonce des fraudes massives qui ont été enregistrées lors du scrutin de dimanche. Le responsable du RNDDH invite le CEP à être vigilant au niveau du centre de tabulation. Enfin, M. Espérance dit aussi espérer que les résultats qui sortiront de ces élections reflèteront effectivement la volonté du peuple. Pour les respecter, il faut sans tabulation et il faut que CEPA l'ouvre les oreilles pour lui tendre toute recommandation, toute critique et toute dénonciation qu'a faite et pour documenter. Et il y a une possibilité pour corriger et vaste et faute qui est faite. Qui va corriger? Mais c'est la transparence qui pour faire. Dans cette tabulation, il y a vérifié tout problème. Si on vote plusieurs fois, il y a pour qu'elle vote plusieurs fois. Mais nous dit qu'il faut que ça fait avec transparence, parce que par rapport avec toute suspicion qui y a sur le processus électoral, là, les gens exécutifs là rentrent dans le processus là, les gens ont un déséquilibre dans le processus là, et par rapport avec toute faute que nous constatons jour et 25 octobre là, il faut qu'on y a CEPA accepter qu'il fait qui reste processus là, il avec transparence. De son côté, le directeur exécutif de l'initiative de la société civile, Ronnie Desroches, appelle tous les acteurs à ne pas baisser la garde afin de déjouer les tentatives de fraude. M. Desroches a également déploré le faible taux de participation des électeurs lors de ces joutes. La solution au problème, il faut que gagne une masse critique de monde dans la société, y compris dans l'opinion publique haïtienne, qui voulait que bagaille passe correct, que bagaille passe droite. Je crois que grand pile monde jodi qui a souffert de ça, souvent yo chita la caillou parce que yo pas voulu appuyer aucun mascarade comme ça etc. Même quoi que monde ça il faut que nous commencer à regrouper pour que yo fait poids n'est-ce pas, mettez poids dans balance ça pour que c'est pas vagabond dealer drogue, monde qui dans contrebande qui prend en otage le processus politique. Le coordonnateur national de la plateforme Réponse Paysan, Fednel Monchéry, dénonce une manœuvre politique de certains candidats qui crient victoire avant même la publication des résultats officiels par le CEP. M. Monchéry a apporté un démenti formel aux informations, laissant croire que des fraudes massives avaient été effectuées en faveur du candidat du PHTK, Jovenel Moïse. C'est une élection qui fait, moi j'étais candidat, moi inscrit dans l'élection. Yo fait élection, résultat pour le bail. Tant de résultats. Ou pas déjà monter à bouler caoutchouc, ou pas déjà voyer wash, ou pral dans élection, il y a des résultats, ou prend procès verbal, ou prend avocat conformément à la loi électorale là, ou pral dans contestation dans toute dimension pour joindre résultat de vote. Donc dans ce sens ça, élection c'est pas la guerre. Élection, c'est une compétition. Donc, tout le monde qui était dans la course là, il va confirmer, il a gagné, il a perdu après résultat KIP. L'homme dans compétition, ou athlète dans compétition, c'est deux résultats. Si vous faites forfait, ok. Mais vous êtes dans la course là, ou bien gagné, ou bien perdu. Si vous gagnez, vous devez festoyer de réussir tout. Mais sous perdu, il faut faire une bonne gestion de l'échec. Mais c'est ça qui gagne le problème en Haïti. En pile candidat, pas jamais voulu d'accord que vous perdu. Il faut que tout le monde gagne, même quand que résultat devant eux, il y aurait qui laisse capable de gagner l'élection, il a fait toute bagaille pour cracher ça. Donc, en termes de poudrier ou bien de désordre revient à la police, à la justice, pour faire ça la loi dit contre tout contrevenant
cap violer la loi. Le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées a organisé ce mercredi son 4e atelier sur l'avant-projet de loi sur l'accessibilité universelle de l'environnement bâti. Joseph Alexis, conseiller technique du bureau, a fait savoir que les commentaires et recommandations recueillis auprès des acteurs feront l'objet d'une synthèse qui sera intégrée dans le document. L'objectif est de permettre aux personnes à mobilité réduite de circuler de manière autonome dans les espaces publics. L'avant-projet de loi sur l'accessibilité universelle de l'environnement bâti est en passe d'être finalisé. Le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées y met les dernières touches. À ce 4e atelier, des professionnels de la construction, des agents de la fonction publique, des organisations non gouvernementales entre autres, ont fait part de leurs commentaires, suggestions et recommandations qui feront l'objet d'une synthèse afin d'être intégrés dans le document. Nous essayons de prendre en compte de la mesure du possible tout ensemble de recommandations sans qu'une altérer nature texte qui visait à faciliter mobilité et monde qui dans situation de handicap tant que personnes âgées tant que femmes enceintes pour avoir possibilité pour bouger, déplacer et utiliser l'environnement sans difficulté. En effet, la protection physique des personnes handicapées est un point sur lequel les participants se sont tous mis d'accord. Vu l'importance de cette catégorie sociale dans la société, elle mérite d'être protégée et d'évoluer dans un environnement bâti adéquat. D'où la nécessité de l'élaboration de cet avant-projet de loi. La loi, c'est une loi qui est gardée par rapport à la réalité haïtienne, qui ça nous a fait en termes d'aménagement, qui peut faciliter toute catégorie de monde qui circuler de façon autonome et en toute sécurité, à la fois dans l'environnement urbain, mais pour gagner accès tout dans les bâtiments qui recevront public, dans les ministères, dans les écoles, dans les hôpitaux. Depuis le tremblement de terre, le bureau du secrétaire d'État à l'intégration des personnes handicapées est de plus en plus préoccupé par le manque de protection ou encore le climat d'insécurité dans lequel évoluent les personnes à mobilité réduite. Cet avant-projet de loi sur l'accessibilité universelle de l'environnement bâti vient compléter la loi sur l'intégration des personnes handicapées. Une fois achevé, le texte sera soumis à la primature qui elle-même se chargera de l'acheminer au Parlement afin de le ratifier. Toutefois, cette ratification ne paraît vraiment pas pour demain.